Shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom toute la famille, c'est votre frère, le docteur Coco King. Ouais, je suis très content de pouvoir partager encore une fois la parole du Seigneur avec vous. Alors, ce soir, dans notre émission, mon grand témoignage, j'ai la grâce de recevoir l'homme de Dieu, le servant de Dieu, l'évangéliste Van Walesa. Oh, évangéliste, shalom, shalom. Shalom, shalom, papa. Shalom, shalom, là où vous êtes. Ouais, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le docteur Coco King. Nous sommes basés à Londres et aujourd'hui, nous avons la grâce du Seigneur de raconter l'homme de Dieu comme notre invité. Alors, je vais les laisser se présenter au peuple de Dieu. Homme de Dieu, à toi la parole. Merci beaucoup, le docteur. Moi, personnellement, je réponds au nom de Van Walesa. Je suis un évangéliste ici à Kinshasa. J'œuvre dans l'église de Pasteur Walesa, qui est mon père spirituel et charnel. Donc, voilà, je suis un artiste musicien, je fais de la musique. Et quand même, il y a beaucoup de gens qui me connaissent par ce que je suis en train de faire comme œuvre de Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire sur moi. Ok. Wow, nous sommes très contents de te recevoir. En passant, nous disons shalom à notre papa, le grand évangéliste Walesa, que le Seigneur le bénisse là où il est. Alors, homme de Dieu, nous te connaissons. Il y a ceux qui te connaissent côté musical, il y a ceux qui te connaissent côté évangélique. Alors, parle-nous de l'œuvre du Seigneur, ce que le Seigneur est en train de faire avec toi. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de merveilles avec nous. Premièrement, avec notre papa Walisa, son Dieu que je suivis jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de faire aussi avec moi. Il est en train de faire de grandes choses aussi avec moi. Et par là, nous pouvons dire que nous nous attachons encore à ces dieux parce que nous savons que nous sommes la relève de demain. Et voilà, dans chaque saison, dans chaque épisode, il y a toujours une personne que Dieu utilise. Et voilà, Papa Alice, il est en train de faire des grandes choses avec Dieu. Et je suis convaincu que nous allons prendre la relève pour que nous puissions continuer avec son Dieu, marcher avec son Dieu, comme, comme, comme Moïse a marché avec Dieu. Et Josué a repris cette cadence de marcher encore avec Dieu, avec le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là en train de faire l'œuvre de Dieu avec l'homme de Dieu, Papa Malissa. Nous sommes auprès de lui et pour que nous puissions un jour récupérer ces manteaux, récupérer ça, pour que nous puissions encore faire de grandes choses, parce que nous sommes déjà dans les sacerdoces. Voilà. Oh, gloire à notre Dieu, parce que nous sommes ses enfants, nous devons continuer avec la vision que nos pères nous ont transmise, parce qu'il n'y a rien de plus grand que l'héritage que nous recevons de nos parents. Et c'est une bénédiction aussi d'avoir le parent qui nous amène dans la vie spirituelle. Oui, parlez-nous aussi de maman. Comment va maman? On va saluer aussi maman au passage. Maman, elle va bien. Elle va vraiment bien. Vous parlez de quelle maman? Maman, la femme de Papa West ou ma femme? Oui. D'abord, ta maman. Non, d'abord, on commence avec la maman et la maman à côté. Nous parlons de maman, la femme, de Ouais, ma maman mère. Angèle, la femme de Papa Walisa, elle Oui, va vraiment bien. D'ailleurs, on venait de parler ce matin. Et ma femme aussi, elle va bien. Elle s'appelle Maman Ruth, Ruth oui. Walesa. Donc, je suis avec elle. Je marche avec elle partout. Là où je veux, elle est toujours avec moi. Donc, je la salue en passant. Que Dieu la bénisse. Ouais, nous saluons toutes ma maman Angèle et maman Ruth, hein. Nous les saluons tous au Mhm, passage par le nom puissant mhm. de Jésus. Oui, parce que moi j'ai eu la grâce d'être avec maman en Afrique, non, pas en Afrique du Sud, à Brazzaville. Ouais. Pendant une émission, on a fait un programme ensemble avec tous les pasteurs de Brazza. C'était au grand Yes. centre là. Et on avait fait, c'était sur la télévision. Tous mes frères et amis m'appellent toujours quand ça passe à la télévision. C'est une grande chose. Le ministère que papa est en train de faire, c'est une bénédiction. Et toi aussi, tu avais chanté ces jours-là. Alors, parlez-nous, où est Vanna avec côté musical? Euh, En tant qu'artiste, j'avais Oui, pris vraiment un temps. Je crois que ça fait maintenant 2 ans et demi que je ne me suis pas produit sous forme d'album. Et maintenant, là, je peux rassurer à ceux-là qui m'aiment que l'album est déjà prêt. D'ailleurs, je suis en déplacement, je suis quelque part pour, pour faire de clips.
Et à bientôt là, je crois dans 1 mois et demi, vous aurez ce que Dieu m'a inspiré pour vous bénir. Donc, ce sont des gens, des chansons qui vont bénir tas de personnes. Beaucoup de gens seront bénis par ce que Dieu m'a donné. Et c'est pour bientôt. En tout cas, abonnez-vous aussi dans notre page Facebook, Van Wallis officiel. Abonnez-vous aussi sur YouTube, Van Wallis officiel, pour ne rien manquer de ces choses, même sur Instagram, même sur Twitter. Abonnez-vous, abonnez-vous, parce que ça sera pour bientôt, pour que vous serez servi et vous serez vraiment, vraiment satisfait de ce que Dieu nous a donné comme chanson. Mm. Oui, bien aimé, n'hésitez pas de partager les vidéos pendant que vous le regardez. N'hésitez pas de partager et d'inviter vos amis à regarder aussi toutes les descriptions. Le lien sur la page de l'homme de Dieu et dans la description de ces vidéos. Oui, homme de Dieu, moi personnellement, côté musical, là, je t'avais découvert avec la chanson des zéros à héros. C'est la Alors, première fois que j'avais vu, j'ai dit, mm. waouh, notre frère, il a le don de chanter. Alors, parlant de nouveaux albums, on espère voir des choses comme ça aussi, où tu Wow, vous inspires les aurez. enfants de Dieu et nous encourages à monter. Ouais, ça sera encore. Dieu vraiment nous a inspirés. En tout cas, moi, je peux dire que ça sera encore Dieu a encore mis les choses encore plus haut. Vous allez vraiment aimer les chansons qui se retrouvent dans cette liste de cet album. En tout cas, des chansons comme Bilaka, des chansons comme Soki Ponaye Souté. Il y a plein de des chansons comme Lipanda. Donc, il y a vraiment des choses que Dieu a données et vous serez vraiment bien servi. Il y aura vraiment une satisfaction à l'intérieur. Oh, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous attendons. Donc, dans 1 mois et demi, tout sera sur le marché. Le clip Bien et sûr, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous allez trouver nos chansons. Même sur YouTube, il y aura des clips promotionnels qui vont commencer déjà à circuler. Donc voilà. Mm. ok, ok, nous sommes déjà dans l'espoir de te retrouver encore dans la musique. Alors maintenant, nous allons côté évangélique, l'homme de Dieu, évangéliste Valessa. Alors parle-nous de Jésus. Parle-nous de ta vie personnelle avec Jésus. Nous savons que tu es le fils d'un grand évangéliste. Alors, parle-nous, comment est-ce que papa a fait l'évangélisation sur toi d'abord? Parce que nous savons que nous, les hommes de Dieu, deux fois, nous sommes en train de parcourir des choses intéressantes avec nos enfants à la maison. Comment est-ce que papa d'abord t'a évangélisé toi? Personnellement, moi, je suis né. J'ai trouvé déjà une atmosphère dans notre maison. J'ai trouvé papa déjà qui était déjà homme de Dieu. Maman aussi qui était une intercesseuse qui priait beaucoup. Je suis né dans une famille où j'ai trouvé déjà la présence de Dieu qui était permanente dans notre famille. Et c'est par là que je me suis directement lancé. Comme tout un enfant, lorsqu'on apprend quelque chose, il retient quand même une leçon. Et la vie avec Dieu, il y a un moment en fait, connaître Dieu personnellement, c'est quelque chose de bien. Parce que il y a une chose que je veux vous dire. Être né fils d'un pasteur ne fait pas de toi un chrétien. Parce qu'il y a des fils de pasteurs, d'autres fils de pasteurs, lorsque tu regardes sa façon de faire les choses, la manière dont il s'est conduit, tu comprends réellement que ce n'est pas un chrétien. Alors, pour être un chrétien, il faut, il faut la première des choses, accepter les dieux comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est par là que le chemin, tu ouvres le chemin pour être un enfant de Dieu. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Euh, il y a un moment où je me suis dit, ah non, tu vois, je suis un enfant des pasteurs, ça ne veut pas dire que je sois personnellement un serviteur de Dieu ou je sois. Moi, personnellement, ces choses-là ne m'intéressaient pas. J'étais plus dans des études, je voulais réussir de ma façon, peut-être être un entrepreneur, être un docteur, tout ça. Donc, comme tout un enfant qui a des ambitions. Et voilà, il y a un moment où j'ai eu un peu de pages noires dans ma vie. J'ai quand même eu aussi à faire des choses comme tout un jeune, à vouloir comprendre la vie, tout. Mais il y a un moment où Dieu m'a rappelé.
Dieu m'a rappelé, Dieu m'a rappelé, Dieu m'a vraiment rappelé à son service. Et j'ai pris la conscience de comprendre que ce que je suis là, c'est Dieu. Je ne ferai pas ça pour mon père. Je ne serai pas un chrétien pour satisfaire mon père, pour satisfaire ma mère, pour satisfaire ma famille. Mais je dois être un chrétien parce que j'aime Jésus et je veux être sauvé par le sang qu'il a versé sur la croix. Et c'est par cela que j'ai commencé à m'y mettre, à s'impliquer dans ça. Et avec des conseils de mon père, il me disait, mon fils, je te dis comme David qui a dit à son fils Salomon, reconnais le Dieu de ton père, accroche-toi au Dieu de ton père. C'est par là que je me suis accroché, je fais des efforts, je priais, je fais des prières personnelles pour que nous puissions quand même arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Comme dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, donc Dieu me connaissait déjà. Donc, avant même que mes parents, là, les serviteurs de Dieu qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils me connaissent, Dieu me connaissait déjà. Et il avait déjà un projet pour moi. Il avait déjà un grand projet pour moi. Donc, je vais te dire là où tu es, que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il te connaît plus que toute personne au monde. Ta mère ou ton père ne te connaît pas plus que Dieu. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai eu des problèmes. Quel problème? En grandissant, d'abord, j'ai eu des problèmes. Moi, je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Je suis vraiment un témoignage. Je veux vous dire quelques témoignages de ma vie pour que vous puissiez comprendre que si Dieu t'a déjà choisi, même si tu rencontres des combats, même si tu rencontres des problèmes, Dieu, lorsqu'il t'a déjà choisi, il t'a déjà choisi. Donc, c'est un peu ça. J'ai eu des problèmes lorsque j'étais encore trop petit. Et, on m'avait donné une piqûre derrière et on m'avait mal donné ces piqûres qui m'a déformé. Moi, je ne marchais plus. Je n'avais plus les jambes fortes pour marcher. J'avais une jambe qui était normale et l'autre qui était déjà détruite, qui était trop petit, qui s'est redressé, qui est devenu trop petit. Il n'y avait plus moyen de marcher. Les autres partaient à l'école. Moi, j'étais à la maison en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Les autres allaient se promener, les autres jouaient au foot. Moi, j'étais là parce que j'étais devenu comme handicap. Je n'avais pas moyen que je puisse bouger. Voilà. Euh, il y a un moment où mon père a dit à sa femme, mais ce n'est pas possible. Nous avons eu cet enfant, il était normal, il marchait, il faisait tout. Mais comment aujourd'hui cet enfant peut devenir comme ça? L'avenir de l'enfant puisse être flou. Et mon père s'est décidé d'entrer en prière. Il est entré en prière, il a fait sa prière en dessous de son lit. Il est entré en dessous de son lit, il a commencé à prier. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Il a dit à sa femme, ne me dérange pas. S'il faut que je meure, je dois mourir pour que Dieu puisse rétablir mon fils. Mon père a prié, il a prié. Après un moment, Dieu a dit à mon père, non, sors ton fils. Ton fils est déjà guéri. Ton fils est déjà guéri. Et c'est par là, papa est sorti. Il n'est même pas allé me voir là où j'étais, de constater réellement si j'étais guéri. Il s'est contenté, il a mis la foi à ce que Dieu avait dit. Il a dit, ton fils est guéri. Il est sorti, il est allé se laver, il a mangé, il n'a même plus parlé de moi. Pourquoi? Parce qu'il a mis la foi à ce que Dieu lui avait dit. Il y a des fois, nous, enfants de Dieu, Dieu nous dit quelque chose. Mais nous, là, nous avons du mal à comprendre. Nous voyons la réalité. Vous voyez, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La réalité peut nous imposer des choses. La réalité peut nous imposer des humiliations. La réalité peut nous imposer de pleurs. La réalité peut nous imposer des coups. Mais nous, notre vérité, nous la puisions dans la parole de l'Éternel. C'est pour cela que je dis à un homme, je dis à une femme qui me regarde, ne regarde pas la réalité. La réalité va t'amener des doutes. La réalité va détruire ta foi. La réalité va t'amener dans des imaginations négatives. Toi, dès que tu es là, regarde ce que l'Éternel a dit pour toi. Parce que ce qu'il dit n'échoue jamais.
C'est pour ça que papa, il est sorti, il a dit, non, mon fils, Dieu m'a déjà dit que mon fils sera guéri. Malgré ça avait pris du temps, ça avait pris 2 jours, 3 jours, mais il y a un moment où je me suis réveillé, ma jambe est devenue redressée, ma jambe est devenue normale, j'ai commencé à marcher sans qu'on puisse me toucher par un docteur. Je te dis quelque chose, bien-aimé, là où tu es, tu as peut-être une maladie qui te dérange. Tu as peut-être un problème qui te dérange. Je vais te dire, il y a un docteur qui est au-dessus de tous les docteurs. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il dit un mot, la chose arrive. Lui, quand qu'il décide de descendre dans ta vie, il y aura un changement. Tu vas remarquer qu'il y a un changement. Et moi, personnellement, j'ai remarqué un changement sans être touché par un médecin de ce monde. Le médecin spirituel m'a touché et ma jambe est redevenue normale. Aujourd'hui, je marche. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu parce que Dieu, il est descendu dans ma vie. Il a fait des choses. Et cette chose-là qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, j'aime Jésus, ce n'est pas parce que mon père m'oblige d'aimer Jésus. J'aime Jésus parce que ce n'est pas ma mère qui m'oblige d'aimer Jésus, mais par rapport à ce qu'il a fait pour moi, par rapport à ce qu'il est pour moi, ça me pousse à entrer encore en profondeur avec ce Dieu. Ça, c'est le premier témoignage de ma vie. Donc, j'étais un handicap, mais aujourd'hui, je marche. Je suis un témoignage. Et je le dirai partout, mais que Dieu est un docteur plus que tous les docteurs, un docteur par excellence. Et le deuxième témoignage que Dieu a fait pour moi, il y a un moment où j'étais malade, on a prié, bon, ça n'a pas tenu, et je suis mort. C'était, j'avais 7 ans, j'ai perdu connaissance, moi personnellement, comme j'ai cru que je dormais, et c'était là, j'étais mort, et mon père et ma mère n'ont pas pu trouver ce qu'ils devraient faire. Ils étaient agités, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort, et tout ça, et tout ça. Ils m'ont amené à l'église. C'était quand à minuit. Ils ont quitté la maison pour m'amener à l'église. Ils ont prié, on a prié, on a prié 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. On a prié, on a prié. Et le pasteur a dit à papa, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui récupère. Normalement, on a prié, on a fait tout ce qu'on devrait faire. On a amené l'enfant pour qu'il puisse être embaumé et pouvoir faire des programmes pour que nous puissions aller enterrer l'enfant. Il n'y avait plus d'espoir. Même mon père n'avait plus l'espoir. L'amour de mon père n'a pas pu me relever. L'amour de ma mère n'a pas pu me sauver. Il y a des gens qui pleuraient. Il y avait déjà, et l'information était déjà partie de bouche en bouche. Et voilà, et il y avait déjà des gens qui étaient chez nous à la maison. Et ils ont sorti des chaises dehors. Ils ont commencé à pleurer. Il y avait déjà deuil chez nous. Et voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait encore rien à faire. Et avant qu'on puisse aller avec moi à l'hôpital, pour qu'on m'amène à la morgue, le pasteur a dit, bon, nous avons prié pendant 5 heures du temps, ça n'a pas tenu, et nous allons juste remercier Dieu, dire merci à Dieu, comme il a voulu prendre l'enfant et tout, il est le maître des temps, des circonstances, nous allons dire merci à Dieu. Dans la prière de remerciement, bien-aimé, ils ont commencé à remercier Seigneur, te disant merci parce que tu as repris l'enfant et tout. Dans la prière de remerciement, oh my God. Le problème avec nous, nous voulions que Dieu puisse faire de notre façon. Le problème avec nous, nous voulons que Dieu puisse nous exaucer de la façon dont nous voulons. C'est comme si nous voulons tracer à Dieu la façon de comment faire les choses. Je te dis, bien-aimé, Dieu ne fera pas des choses par ton consentement. Non. Dieu ne fera pas des choses par tes calculs. Non. Dieu ne fera pas des choses parce que toi, tu veux qu'il puisse le faire comme toi, tu le veux. Non. L'Éternel fera des choses à sa façon. Dieu sait le moment où il doit opérer dans ta vie. Et nous étant qu'humains, lorsque nous voulons que Dieu puisse entrer dans notre plan, or nous devons nous entrer dans le plan de Dieu. Nous devons intégrer le plan de Dieu.
C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont en train de douter parce qu'ils veulent que Dieu puisse être dans leur plan. Que l'éternel Dieu puisse faire de moi de la façon telle. Dans cette saison, l'éternel doit faire pour mon nom, bien-aimé. Non, 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 bien-aimé. Non, bien-aimé. Et tu dois être patient, tu dois avoir la foi. C'est la foi qui va t'aider à entrer dans le plan de Dieu. Dans la prière de remerciement, ils ont eu à prier, Seigneur, ressuscite l'enfant. Dieu était en train d'écouter, il n'était pas sourd. Il écoutait, mais il attendait le temps favorable. Oh Dieu, Seigneur, ressuscite l'enfant. Ils ont même eu à parler en langue, ils ont même eu à pleurer dans des prières. Mais Dieu écoutait, mais Dieu attendait le temps. Peut-être des fois tu pries, tu te dis que Dieu ne m'écoute pas. Non, Dieu t'écoute, Dieu attend. Mais il attend le temps favorable pour qu'il puisse opérer dans ta vie. Dans la prière de remerciement, qu'est-ce que je veux dire? Quelle est la leçon que je vais tirer à l'intérieur? Quelle est la leçon que nous devrons tirer à l'intérieur? Je vais te dire une chose. Dieu n'attend pas de requête pour qu'il puisse faire. Même dans la requête de remerciement, Dieu peut commencer déjà à faire. Il y a beaucoup de gens qui croient que non, dans le requête de combat, et lorsque nous allons dire combat, on va commencer à implorer le feu que Dieu va commencer à faire. Non, même dans la prière de remerciement, Dieu peut commencer déjà à faire. C'est pour ça que je te dis une chose, ne néglige pas de requête, ne néglige pas de requête, même si on te donne un requête à l'église, que non, on commence déjà à dire merci à Dieu. Toi déjà, influence-toi, entre déjà à l'intérieur. Lorsque tu vas commencer à prier, Dieu peut commencer déjà à faire juste la prière et le remerciement. Bien. Dans la prière de remerciement, c'est là où j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé mon Père. Dans la prière de remerciement, après 5 heures du temps de prière, dans 4 prières et remerciement, je me suis levé, j'ai regardé mon Père. J'avais 7 ans, je me suis rétabli. Oh, je dormais. Et lorsque je me suis réveillé, je ne parlais même pas. J'étais devenu une personne qui ne parlait pas. J'étais devenu muet. Et papa était étonné. Il y a des gens qui étaient étonnés. Il y a des gens qui étaient étonnés. Oh, il s'est réveillé. Je suis en train de regarder. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais devenu muet. Et là où, à la maison, il y avait déjà le deuil qui a commencé. Des gens attendaient que mon père puisse rentrer en pleurant avec ma mère, rentrer même réduit, rentrer sans l'enfant. Et lorsque ils étaient restés à la maison, de l'autre côté, Dieu a commencé à opérer de miracles. Je te dis une chose, bien-aimé. Là où les gens attendent ton échec, c'est par là que l'Éternel Dieu va faire quelque chose. Les gens attendent tes pleurs. C'est par là que l'Éternel Dieu va te donner une chanson que tu peux commencer à louer l'Éternel. Là où les gens attendent que tu vas rentrer même réduit sans l'enfant, c'est par là que l'Éternel Dieu va redonner vie. En fait, c'était comme une histoire. L'histoire là de la Bible, de cette femme qui avait son fils. Il partait pour enterrer le fils. Là-bas à la maison, il y avait d'autres gens qui attendaient que la maman puisse rentrer. En train de pleurer, même réduit. Mais au bout du chemin, ils ont croisé celui qui donne la vie. L'Éternel Dieu a remis la vie à cet enfant. C'était ça mon cas. Je te dis une chose, toi qui me regardes. Peut-être que tu as un enfant qui est mort. L'enfant n'est pas seulement l'enfant physique. L'enfant, ça peut être ton mariage. L'enfant que je parle, ça peut être ton argent, ça peut être tes affaires, ça peut être ta santé, ça peut être ton bonheur. C'est un enfant qui est détruit, qui est mort. Ton mariage n'est plus. Tu vis dans un mariage où il n'y a plus de relations, où il n'y a plus de bonheur. C'est l'enfant qui est mort. Tu vis dans une relation compliquée où les choses ne marchent plus. C'est l'enfant qui est mort. Tu vis dans une histoire compliquée, tes affaires ne marchent pas. Tu fais des efforts dans la vie, ça ne marche pas. C'est l'enfant qui est mort. Mais je te dis ce matin que l'Éternel Dieu est capable de ressusciter ce qui était mort en toi. Tu me donnes un bon amen, que l'Éternel Dieu commence à achever.
Tu me donnes un bon amen que l'Éternel Dieu commence à faire des choses incroyables que tu ne pouvais pas imaginer. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Je te dis une chose, ce qui n'a jamais existé dans ta vie, l'Éternel Dieu va commencer à le faire ressusciter. Moi, j'étais là, j'étais une personne morte. Je ne parlais plus. Oh, bien-aimé, je te dis, la promesse de Dieu est plus forte que tes combats. Or, à moi, il y avait la promesse. En moi, il avait la promesse. Il y a une chanson que je chante qui va sortir bientôt. Je dis, moto ya zana bilaka ya nzambe baseka kayete. Moto ya zana bilaka ya nzambe baseka kayete. Ata azotambola makolo ngulu baseka kayete. Mokolo loboko ya nzambe kosinye boko kamoye. Boko kamoye. Pour changer le langage. Je te dis une chose, tes ennemis vont changer de langage. Je te dis une chose, ceux qui étaient restés là, en train d'attendre qu'il va venir en pleurant, ils seront étonnés. Parce que Dieu, c'est une personne qui fait peur. Dieu n'a pas peur, mais lui, il fait peur. Jésus-Christ que nous prions, c'est une personne qui est puissante, qui lorsque lui, il dit un mot, la chose arrive et la chose s'accomplit. Et j'étais là, lorsque nous sommes rentrés à la maison, c'était catastrophique. C'était comme si c'était un tourbillon. D'autres gens ont commencé à fuir. Je te dis une chose, celui qui a Dieu, Aza Elima, Bando Kibaki Makaye. Celui qui a Dieu, Aza Elima, Banganga Baki Makaye. Je te dis une chose, à partir d'aujourd'hui, Okoma Elima na famille na yo, Bato Babundisa Kayo, Tango Bakomo na Wabanda Kopakatamang, parce que Ozan Nzambe na Kati na yo. C'était comme Jésus-Christ qui avait dit à ses disciples, traversez de l'autre côté. Et lorsqu'ils étaient en train de traverser, ils ont vu le Christ marcher sur les eaux. Les autres ont commencé à avoir peur. Oh non, Aza Elima, Aza Elima, Aza Elima. Je te dis, Mouto Aza Nzambe akoma ke Elima. Mouto Aza Nzambe akoma ke Elima. Na tonga le Nzambe komiso Elima liboso bandoki ya famille. Na tonga le Nzambe komiso Elima liboso ya bato batungisa yo, babundisa yo, bakoka présence na yo te. Olobi amen a bien Nzambe sala yango. Je veux dire une chose, lorsque nous sommes retournés à la maison, matanga esili. Nazo te ya Nzambe asilisaka matanga. Nazo te ya Nzambe oyo akataka matanga. Nzambe asilisaka matanga. Nzambe bengaka ye anti-souci. Nzambe bengaka anti-poison. Nzambe bengaka anti-bitumba. Lingi na bisa yo matanga nyonso basala na vie na yo. Dei nyonso o basala na vie na yo. Dei nyonso o ba placer na vie na yo. Je déclare au nom puissant de Jésus que ces dés-là, c'est fini aujourd'hui. Je déclare au nom puissant de Jésus que ces dés-là, c'est fini aujourd'hui. Il est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Je déclare au nom puissant que ces dés-là, c'est fini aujourd'hui. Les dés de tes enfants, c'est fini aujourd'hui. Les dés de tes affaires, c'est fini aujourd'hui. Les dés de ta santé, c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu nous a envoyés vers vous. C'est pour vous envoyer une parole. Et cette parole qui vous bénira, cette parole qui vous guérira, cette parole qui vous enlèvera dans des doutes, cette parole qui va vous redonner la foi en Christ, cette parole qui va changer votre façon de voir les choses. Oh, il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux. Akata matanga ya vie na ngai. J'étais resté muet pendant un moment. Et aujourd'hui, Dieu m'a redonné ma voix. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, je prêche. Aujourd'hui, je chante. Aujourd'hui, dans cette voix-là qui était muet, dans cette voix-là qui ne parlait pas, l'Éternel Dieu a mis sa parole. L'Éternel Dieu a mis sa parole. Il a dit à Ézéchiel, prophétise si ces ossements sont séchés. Ma voix est séchée. Ma voix n'avait pas plus. Ma voix, j'étais resté muet. Mais on a prophétisé sur ma voix. Et aujourd'hui, ma voix est devenue une grande armée. Je peux déclarer et des choses se fassent.
Je peux déclarer et que le ciel puisse être ouvert et le ciel va s'ouvrir parce que ma voix est devenue une grande armée. Je peux déclarer et le feu descend. Je te dis, tout ce qui était muet dans ta vie, ça va reprendre vie. Tout ce qui était muet dans ta vie, ça va commencer à parler au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et aujourd'hui, vous me voyez, j'ai une histoire avec Dieu. J'ai une histoire avec Dieu. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère. Je te dis une chose, tous ceux qui se connaissent dans ce monde subissent une transformation. Même ta maison là, après des années, tu remarqueras que ça va subir une transformation. Même la télévision que tu vas acheter aujourd'hui, après des années, ça va subir une transformation. Les relations de ce monde, après un moment, ça subit des transformations. Parce que je vois des amis d'aujourd'hui devenir des ennemis de demain. C'est que la relation a subi une transformation. Mais il a dit à Jérémie, je te connais. Avant que tu puisses venir de ce monde, moi je te connaissais. Pourquoi il a dit ça? Il a dit, notre relation n'a pas commencé dans ce monde. Parce que tout ce qui commence dans ce monde subit une transformation. Notre relation a commencé de l'éternité. Or, ce qui est de l'éternité est éternel. Je te dis une chose, ta relation avec Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Ta relation avec Dieu a commencé au-delà. Ta relation avec Dieu a commencé depuis l'éternité. Il te connaissait avant que tes combats te connaissent. Il te connaissait avant que les sorciers te connaissent. Il te connaissait avant que le diable te connaisse. Ils sont venus en retard. Ils sont venus en retard parce que Dieu avait déjà mis des choses en toi, que tu es déjà un prophète de la nation. Les combats sont venus en retard. Ils ont déjà trouvé la chose de Dieu en toi. C'est pour cela, bien-aimé, je te dis, ta relation avec Dieu ne subira jamais de transformation. Parce que tu ne connais pas Dieu ici sur la terre, mais tu connais Dieu. Ta relation avec Dieu a commencé avant même que ta mère puisse savoir qu'elle est enceinte. L'Éternel Dieu te connaissait déjà. Est-ce que tu peux me dire un bon amen là où tu es? Encourage-moi à te dire encore des choses et des choses. Je te dis une chose, la chose de Dieu qui est en toi, personne ne peut l'enlever. Lorsque Dieu te donne une promesse, la promesse, on la donne par la voix, par la parole. La promesse, on la fait par la parole. Et lorsque Dieu te fait une promesse, Dieu met sa parole en défi. Et comme la parole de Dieu est une personne, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il te donne une promesse, la parole là, elle devient une personne qui va commencer à protéger la promesse, qui va commencer à te protéger toi, la personne, pour que la promesse se réalise. La promesse, elle devient comme un ange gardien. La promesse va commencer à te nourrir, même dans les déserts. La promesse va commencer à te donner la manne, même dans les déserts. La promesse va commencer à combattre à ta place. Pour que toi, là, la personne, tu puisses vivre la main de Dieu. Pour que la promesse se réalise dans ta vie. Lorsque Dieu te donne une promesse, il devient protecteur de ta vie. Lorsque Dieu te dit que tu seras riche demain, même s'il y a une maladie qui va venir, la parole de Dieu devient comme un bouclier qui va te protéger pour que demain tu puisses être riche, pour que la parole de Dieu ne finisse pas dans les mensonges. Lorsque Dieu te dit que tu seras grand demain, écoutez, je vais te dire une chose. Le passé d'une personne ne ment jamais. Le passé d'une personne ne change pas. Si hier, tu as eu à acheter une maison,
Ça restera comme ça. On ne changera pas le passé. On ne dira pas que non, hier il n'avait pas acheté de maison. Non, ça reste comme ça. Le passé reste concret. Le passé ne change pas. On ne peut pas changer le passé. Ça reste comme ça. Maintenant, lorsque Dieu te dit que tu es béni, comme il est l'Éternel, ça veut dire qu'il vit dans le futur, qu'il vit au présent, qu'il vit dans le passé. Le futur que toi, tu regardes avec les yeux, le futur que toi, tu regardes vers l'avant, Christ le regarde vers derrière. Parce que le futur que toi, tu veux affronter, Christ est déjà dedans. Le futur que tu vois par l'avant, Christ le voit par derrière. Ça veut dire quoi? Ton futur est le passé de Dieu. Mais si ton passé ne change pas, comment le passé de Dieu peut changer? Lorsque Dieu te dit que tu es béni, Dieu regarde le passé en fait. Dieu te parle dans le passé. Le passé de Dieu qui est ton futur à toi. Donc, lorsque Dieu te dit que tu seras élevé, Dieu parle du passé. Parce que dans le futur, il est déjà là. Il voit déjà le futur. Le futur que toi, tu vois par l'avant, Dieu le voit par derrière. Et lorsque Dieu te dit que tu es béni, toi, contente-toi de ce que Dieu te dit. Parce que ce que Dieu dit du futur de toi, c'est le passé déjà de Dieu. Parce que Dieu a déjà vu ce que tu seras demain. Est-ce que tu peux dire un mot amen? C'est pour cela, lorsque Dieu dit un mot, sois calme. Lorsque Dieu t'a déjà parlé, mets ta foi dans ça. Même s'il y a des combats qui vont venir, même s'il y a des problèmes qui vont venir, même si tu vas affronter des problèmes de réalité, l'Éternel Dieu, lorsqu'il dit déjà un mot, cet mot-là, ça court vers l'accomplissement. Dieu n'a pas le temps de t'attendre. Dieu n'a pas le temps d'attendre ta foi. Lorsque la parole est déjà sortie, lorsque la promesse est déjà sortie, elle court vers son accomplissement. Elle n'a pas le temps d'attendre si tu as la foi ou pas. Elle n'a pas le temps d'attendre si toi tu vas réanimer ta foi. Je te dis une chose, lorsque toi tu es en train de rêver, la parole de Dieu, elle court déjà vers son accomplissement. Lorsque toi tu es en train de pleurer, la parole de Dieu, elle court vers son accomplissement. Alors ce que toi tu dois faire, c'est mettre la foi dans cette parole, pour que lorsque la parole court, que tu puisses courir ensemble avec la parole. Nous sommes de ceux-là qui ont vu la main de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui ont contemplé la main de Dieu. Ce matin, bien-aimé, je vais réveiller ta foi. Ce matin, bien-aimé, je vais réveiller ta foi. Toi qui te dis que c'est fini pour moi. Toi qui te dis que je suis à la fin. Toi qui te dis que toi qui te dis que je te dis une chose. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu fait quitter de la personne de là où elle est pour l'amener dans la grandeur. La parole de Dieu, elle détruit les prisons sataniques. Ce matin, même si tu étais mis dans des prisons sataniques, je te dis une chose, la main de l'Éternel va ouvrir toutes les portes sataniques, là où on t'avait mis, là où on t'avait placé, la parole de Dieu va te déplacer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Éternel est bon. L'Éternel, il est merveilleux. L'Éternel Dieu, il est puissant. L'Éternel Dieu, il est un Dieu qui fait des choses en son temps. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Attends le temps de Dieu. C'est que je peux te dire, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Est un Dieu responsable. Est un Dieu qui dit la chose arrive. L'Éternel Dieu est là. Il est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi qui te parle, j'étais déjà un mort. C'est un mort qui te parle. Un mort ressuscité par Dieu qui te parle. Moi qui te parle, je n'avais plus la parole à parler. J'étais un muet. C'est un muet qui te parle de la bonté de l'Éternel. C'est pour te dire quelque chose. Crois à l'Éternel, tu seras sauvé. Et je comprends que ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu va m'amener vers toi. C'est pour te dire, aie la foi. Aie la foi en Dieu.
prospère. Aie la foi en Dieu, tu feras de grandes choses. Aie la foi en Dieu, tout ce que toi tu cherches, l'Éternel Dieu te le donnera. Aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu, même si tu vois la réalité, même si tu affrontes une réalité impossible à ouvrir, même si tu crois une réalité qui a, il y a la force d'apaisanteur à l'intérieur, il y a des combats à l'intérieur. Je te dis, avec Dieu, nous sommes victorieux. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Voilà un peu ma petite histoire. Je parlais de mon témoignage en train de te prêcher directement. Je parlais de mon témoignage en train de te dire des choses pour te dire que l'Éternel Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il a dit à Gédéon, ne dis pas que je suis un enfant. Il a dit à Gédéon, ne dis pas que je n'ai pas la force. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. La force que Dieu parlait à Gédéon, c'était sa foi. Va avec la foi que tu as. Parce que dans la foi, il y a une force. La foi, c'est voir même lorsque nous ne voyons pas. La foi, c'est voir un chemin lorsqu'il n'y a pas de chemin. La foi, c'est parler lorsqu'on est muet. La foi, c'est déclarer des choses qu'on n'a pas encore touchées. Je t'ai dit, va avec la foi que tu as. La foi, là, c'est une force. La foi, là, c'est une force que l'Éternel Dieu va utiliser pour confondre tes ennemis. Voilà un peu le témoignage que Dieu a fait pour moi. Voilà un peu la vie que j'étais en train de passer jadis. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu est merveilleux. Je peux m'élever devant des centaines de gens pour leur dire comment Dieu est bon. Je peux m'élever devant des millions de gens pour leur prêcher la parole de Dieu et leur dire que l'Éternel Dieu, il est puissant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a la clé de tout dans sa main. Crois à l'Éternel Dieu. Je viens te motiver ce matin, toi qui étais déjà fatigué. Je te motive ce matin, toi qui étais déjà fatigué. Je te motive ce matin pour te dire que l'Éternel Dieu, il est vivant. Marche avec Dieu, persévère avec Dieu. Il est puissant, il est merveilleux. Il va faire de grandes choses dans ta vie. Voilà un peu ce que je pouvais dire, docteur. Oh, homme de Dieu, oui, nous sommes bénis et l'onction est en train d'écouler. Alors, je vais dire à quelqu'un que la parole nous est venue, le témoignage, tu as eu la grâce d'écouter ces grands témoignages. L'homme qui te parle aujourd'hui, il t'a dit ceci, que tu écoutes quelqu'un qui était mort et ressuscité, quelqu'un qui a été piqué avec une seringue qui est partie bizarrement dans le corps et la personne était boitée. Quelqu'un qui te parle, l'ennemi l'a attaqué pour le rendre muet, mais aujourd'hui il peut parler, chanter, crier et prêcher. L'homme qui te parle aujourd'hui est en train de t'apporter un témoignage. Alors, le témoignage, parce que la Bible nous dit dans les livres de Révélation qu'ils ont vaincu à cause de leur témoignage et le sang de Jésus. Alors, ce témoignage, c'est quelque chose que le Seigneur a amené pour construire une foi dans ta vie. Homme de Dieu, je crois que la foi est en train de brûler dans le cœur du peuple de Dieu. Et avec ça, je veux qu'on enchaîne directement où tu déclares des choses sur la vie des gens, où tu pries pour le gens. Je veux dire à quelqu'un, bien qu'on n'est pas direct, mais ta prière, ton sujet de prière dans les commentaires, pendant que tu es en train de partager, mets ton sujet de prière dans les commentaires et pendant même qu'on sera direct, on va suivre les commentaires pour prier pour tous les sujets qui viennent. Mais par l'esprit prophétique, je laisse l'homme de Dieu prier prophétiquement sur tout ce qui se passe dans la vie des gens, déclarer des bonnes choses. Tu es en train de dire un grand Amen et la bénédiction de Dieu est en train de tomber sur ta tête. Homme de Dieu, à toi, bénis-nous avant qu'on se sépare. Mais toi, Je d'abord, t'ai dit une chose, bien-aimé. Je t'ai dit une chose, bien-aimé. Je t'ai dit une chose. Je sens l'onction prophétique. Je sens Alléluia, l'onction. Je sens Alléluia. l'onction qui coule. Je sens l'onction dans mes veines. Je sens l'onction dans ma parole. Je sens l'onction de Dieu. Je te dis une chose. Toi qui te dis que tu es fini pour toi. Toi qui te dis que je suis à la fin. L'Éternel Dieu des armées, il est puissant. Il a la capacité de changer de langage. Il a la capacité de faire quelque chose dans ta vie. Toi qui te dis que je suis au bout. Je te dis une chose. Je te dis une chose. Je t'ai dit une chose avant que je puisse prophétiser. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge.
Ils se sont dit, mais comment nous allons traverser? Comment nous allons traverser? Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit à Moïse, il fallait nous laisser là où on était. On était déjà habitués dans la vie d'esclavagisme. Je te dis une chose, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui n'est pas esclave. Mais comment on peut l'adorer chez les gens qui sont des esclaves? Mais comment on peut les louer? C'est des gens qui sont des esclaves. Et Moïse avait la foi. Moïse activait sa foi. Moïse n'a pas tenu compte des raisons dire des gens. Moïse n'a pas tenu compte de ce que les gens étaient en train de lui dire. Lui, il a activé sa foi. Je te dis une chose, dans toute famille qui est bénie, une famille qui est bénie n'est pas seulement une famille de gens qui ont des millions. Une famille qui est bénie n'est pas seulement une famille de gens qui sont des avocats. Mais une famille bénie, c'est une famille de gens qui ont la foi, qui peuvent activer la foi lorsque la foi dépend de la famille. Une famille qui est bénie, c'est une famille qui a une personne qui sait prier lorsqu'il y a un temps difficile. Moïse a commencé à prier. Il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Je déclare dans ta vie ce matin, active ta foi. Active ta foi. Même si ton mari n'a plus de foi, toi active ta foi. Même si ta femme n'a plus de foi, toi active ta foi. Parce que les combats que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Tu dis un bon amen. Les combats que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Le mariage qui est en train de boiter, les choses difficiles que tu vis dans ton mariage, tu ne les verras plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veut dire quoi? La mer Rouge représentait l'avenir. Les Égyptiens représentaient le passé. Parce que le peuple israélite provenait de l'Égypte. Lorsqu'ils ont quitté, l'Égypte était devenue comme le passé. Et la mer Rouge représentait l'avenir. Je vais te dire une chose. Ton avenir va engloutir ton passé. Ton avenir va engloutir ton passé. Parce que la mer Rouge avait englouti les Égyptiens. Je vais te dire une chose, ton futur est plus glorieuse que le père du passé. Ton futur va te faire oublier le passé. Ton futur va engloutir ton passé. C'est pour ça que je déclare ce matin, je déclare que ce que Dieu a prévu pour toi puisse te faire oublier le peine du passé. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. La maladie qui est en train de t'embêter, je déclare aujourd'hui, je déclare au nom puissant de Jésus que tu ne la verras plus jamais. Toi, tu es guéri par les maîtresses de Jésus-Christ. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. Et ce n'est pas pour rien que Dieu est monté sur la croix. Il est monté sur la croix pour que tout soit accompli. Oh my God, oh my God. Je déclare que tout est accompli. Je déclare que tout est accompli. Je déclare que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli, papa? Qu'est-ce qui est accompli, docteur? Je vais dire une révélation à l'intérieur. Qu'est-ce qui est accompli? Lorsque Christ disait que tout est accompli, qu'est-ce qui était accompli? Je vois Isaac qui dit à son père, Abraham, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Jean à l'île de Patmos, il avait vu les 7 seaux, mais il n'y avait personne pour ouvrir ces seaux. Il était en train de prier, il était en train de pleurer. Mais qui? Mais lorsque je vois sur la croix, oh my God, je vois les bois. Les bois, c'est quoi? Les bois, c'est la croix. Parce que la croix a été faite avec le bois. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est les épreuves que Christ a eu à traverser. Mais il restait l'agneau. Lorsque l'agneau est monté sur la croix, et Jésus-Christ a dit, tout est accompli parce qu'il y a le feu, il y a le bois et il y a l'agneau. Je déclare ce matin que tout est accompli. Tout est accompli. Le bois, c'est quoi? Les bois, c'est la saison. Les bois, c'est quoi? Les bois, c'est l'année 2022. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est les épreuves que tu es en train de passer. Mais il restait l'agneau. L'agneau, c'est quoi? C'est la parole que je prononce ce matin. L'agneau, c'est quoi? L'agneau, c'est la parole. L'agneau, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je te dis, je te donne l'agneau. Je te donne l'agneau. Et je déclare que tout est accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis Amen. Que l'Éternel Dieu accomplisse des choses. Que l'Éternel Dieu accomplisse des choses. Là où les choses étaient à moitié, j'ai rempli que tout est accompli. Là où toutes les choses ne marchaient pas, je déclare que tout est accompli. Là où ta délivrance était partielle, je déclare que tout est accompli. Là où ta maladie ne guérissait pas, je déclare que tout est accompli.
Qu'est-ce qui est accompli? Ta santé est accomplie, le miracle est accompli, le mariage est accompli, ta santé, ta bonté, tout ce que tu cherches, c'est accompli ce matin. Tu dis un bon amen. Tu dis un bon amen, que l'éternel Dieu commence à accomplir, que l'éternel Dieu commence à accomplir ce qui était vide, que ça s'accomplisse au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce qui était rejeté, que ça puisse être accompli au nom puissant de Jésus. Je déclare avec l'onction de mon Père. Alléluia. L'onction de mon Père est sur moi, car il m'a donné la parole de déclarer. Je déclare avec l'onction de mon Père pour te dire que toi qui étais limité, que toi qui n'avais plus rien à faire, que toi qui te disais que pour moi c'est fini. Je te dis ce n'est pas encore fini, parce que vaut mieux qu'un chien vivant qu'un lion mort. Lorsque tu vis encore, il faut avoir l'espérance. Espère contre toute espérance, parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui était fermé, ça va s'ouvrir maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui était bouclé, ça va s'ouvrir maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus que tous les prisons qu'on avait mis tes enfants, on avait mis tes affaires, ton mariage, ces prisons-là vont s'ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, je déclare au nom puissant de Jésus que tes affaires vont prospérer. Je déclare au nom puissant de Jésus que tes enfants auront des diplômes et des diplômes. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu seras la tête et non la tête. Je déclare au nom puissant de Jésus que les choses vont se faire selon le plan de Dieu et non selon le plan de tes ennemis. Je déclare au nom puissant de Jésus que ta bouche, on avait fermé de ne pas parler, toi tu parleras devant tes ennemis. Alléluia. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'Éternel Dieu est en train de mettre une table en présence de tes ennemis et la coupe va déborder ce matin. La coupe va déborder ce matin. La coupe va déborder ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois à cette parole. Crois à cette parole. Alléluia. Crois à cette parole. Alléluia. Que cette parole te bénisse. Qu'elle t'amène loin. Au nom puissant de Jésus. Je sens une onction. Tikangai na yemba. Yes, ozamalamu. 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 Tikangai na yemba. Yes, ozamalamu. Tikangai na yemba. Yes, ozamalamu. Ozamalamu. Yozamalamu, 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 Maya mishona ngaye, komi maya komela, kati na esobe, yobongo lipasi na ngaye, kolela oyo ya ngaye, komi lelo koseka, oyo nazanga kilobi lelo oyo ekomi ya ngai moninga nanga ya ntango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakanga te ata ngai nazangi Yesu bapota ya motema na ngai yokausi yango Yesu nazalaki kati na pasi yotikaki ngai te yewana kuna na lola yewana mobali na linga botika ngai nayembela Yesu boye alongisa motema na ngai botika ngai nakumisa Yesu boye ndazali mobali ya libala maloba na ye kitisaka motema yende Yesu Mesia napona akomisa ngai biyemba yende Yesu Mesia napona yewana mobali na linga anakoyemba anakobina sepona mobali oyo alangwisa ngai Yesu Masiye nalingi ye tika na yembe. Oh my God. Kaya saide basakanta le bisekai basakanta de basikari boskika. Ora basakanta la boseke de basakanta la baseke de basakante li bosheke de baka. Oh Père éternel,
Tu es merveilleux. Je sens l'onction des prophétiques. Je sens l'onction prophétique. Alléluia. Je sens l'onction prophétique. Je Avance, sens l'onction prophétique. Il y avance. a une femme qui a fait des années sans avoir d'enfant. Il est en train de pleurer. Il est en train de se dire, mais comment pourrais-je faire? Elle est maintenant humiliée par la famille, humiliée par les gens. Je te dis, toi qui es là, prononce-toi, parce que l'Éternel Dieu est venu pour te donner la paix. Il est venu pour te donner ce que tu cherchais. Il est venu te donner ce que toi tu avais besoin. Il est venu te donner ce que toi tu cherchais. Il y a un homme qui fait tout pour avoir l'argent, mais il ne trouve pas l'argent. Il se demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Il toque partout. Il n'a pas de travail. Mais d'autres gens, lorsqu'ils toquent, ils ont de travail. Lui, il ne trouve pas de travail. Je veux te dire que c'était un problème familial. Un problème familial. Un problème familial. On t'avait condamné que toi, tu ne peux pas réussir. Mais je déclare dans ta vie, je déclare maintenant que toi, aujourd'hui là, essaie encore. Là où on t'avait refusé là. Et tu verras qu'on va t'admettre. Essaie encore. Parce que notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Merci Seigneur. Oh, oh Père, merci pour l'onction. Merci pour ce matin. Merci Jésus. Ouf. Alléluia. 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 Merci Seigneur. 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 Homme de Dieu, sur cette onction, avant qu'on se sépare, je veux que tu déclares une parole prophétique pour une de mes petites sœurs. Une de mes petites sœurs. Pourquoi elle? Parce que tu es son pasteur. Parce que quand toutes mes autres sœurs faisaient leur repas, elle venait à l'église. Et c'est ton enfant à l'église là de Papa Walesa à Beaumarchais. Elle s'appelle Fallon Kassanda. C'est ma petite sœur maintenant, elle est en France. Je veux que tu parles, tu pries pour elle, que tu adresses une parole prophétique pour elle, parce que c'est ton enfant à l'église aussi. Fallon Kassanda. Je déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu es bénie, ma sœur. Alléluia. Je ne sais pas les problèmes que tu as, mais l'Éternel Dieu que nous prions connaît tes problèmes. Alléluia. Je ne veux pas aller trop loin. Alléluia. Je veux saboter le diable dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Mais j'ai besoin juste de te donner la solution qui est Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je déclare dans ta vie que tu es béni à partir d'aujourd'hui. Amen. Je déclare cette parole, retiens cette journée, retiens ce jour, que l'Éternel écrit ça, que l'Éternel Dieu va commencer à faire de nouvelles choses dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu de ton Père, Papa Walesa, puisse faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Parce que lorsque le Père agit, le Fils agit aussi. Alléluia. Je te dis que tu dois aussi agir. Tu dois aussi faire de grandes choses. Tu dois aller au-delà. Parce que tu es la gloire de la deuxième maison. Tu dois faire plus que mon parent. Tu vas faire plus que Papa Walesa. Tu seras une personne où les gens vont voir la gloire de l'Éternel. Tu seras une personne qui sera un témoignage pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni là où tu es. Sois béni là où tu es. Je te donne le pays où tu es. Parce que la Bible dit là où tu liras le plan de tes mains, la place te sera donnée. Je te dis là où toi tu es, que tout ce pays-là puisse être, que l'éternel Dieu te donne les finances de ce pays, que l'éternel Dieu te donne la richesse de ce pays, que Dieu te donne la relevée de ce pays. Ton nom sera élevé. Ton nom sera écouté, ta parole sera écoutée, même de la famille, tu seras écouté, au nom puissant de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de l'Éternel. Tu es béni ma fille, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ton temps que tu as eu. Je dis au peuple de Dieu, vous qui nous regardez ce soir, l'offrande de ce soir, c'est un partage. Partage ces vidéos pour bénir la vie de quelqu'un. Regarde dans la description de ces vidéos. Il y a tout le page de l'homme de Dieu. Il y a chaîne YouTube, page Facebook, chaîne iTunes pour être déjà prêt quand le nouveau album sort pour que tu puisses acheter, voir le clip sur YouTube. C'est ça
ça l'offrande d'aujourd'hui. Inscris-toi, abonne-toi et partage par le nom puissant de notre Seigneur. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu parce que c'est au milieu, l'homme de Dieu est en mission, au milieu de mission, je l'ai volé pour un temps pour bénir quelqu'un parce que et nous sommes sûrs que c'est le Seigneur qui a mis tout en place pour bénir la vie de quelqu'un et je suis sûr que ta vie a changé. Alors, je laisse la dernière parole à l'homme de Dieu pour bénir tout le monde et nous allons nous séparer par là. Homme de Dieu, termine et bénis-nous pour la fin. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis le docteur Ah, yes. et ce que vous êtes en train d'entreprendre pour bénir le peuple de Dieu. Mm. Que ce que vous êtes en train de faire puisse réussir, que ce soit une grande Amen. réussite pour Amen. gagner les âmes, pour que les âmes Yes. soient sauvées. Parce Yes. qu'au-delà de toutes choses, nous pouvons prêcher, dégager la puissance, mais Mm. lorsque les âmes ne sont pas sauvées, on n'a Yes. rien fait. Parce Yes. que la plus grande chose, c'est les âmes, Yes. les saluts des âmes. Yes. L'éternel Dieu se souvienne de ce que tu es en train de faire, même Amen. pour tes enfants, qu'ils ne Amen. puissent pas faire des efforts, que Yes. l'éternel Dieu se souvienne des efforts de leur Père, même Yes. ce que tu es en train d'entreprendre comme travail, comme tout ce que tu es en train de faire, que ça Yes. puisse être une grande réussite, parce que Amen. vous vous êtes mis au travail de l'éternel. Je Yes. bénis ce que vous êtes en train de faire, je Yes. bénis tes émissions, je Amen. bénis une grande bénédiction, une Yes. grande notoriété dans ta vie, au nom Yes. puissant de Jésus-Christ. Je bénis Amen. ceux qui nous ont regardés. Je bénis Yes. ceux qui vont encore nous regarder. Parce que Yes. l'onction de Dieu ne tarira jamais. Tout celui qui Amen. regardera ces vidéos sera toujours béni. Même si tu les regarderas 1000 fois, que tu sois 1000 fois béni. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous bénis. Restez avec la paix du Christ. Que la paix soit votre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Bye bye à tout le monde. Nous nous réveillons demain après sur King TV. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Bye bye. Bye.